Bonjour à tous, Namasté, c'est Nelly de Lily Vizen et d'Énergie Soins Divins. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur l'ancrage et sur le chakra racine, puisque je ne l'avais pas encore faite cette vidéo. Et j'ai mon petit chien qui est là aujourd'hui, qui me tient compagnie, il s'appelle Chili. Voilà, donc l'ancrage, ça part bien sûr du chakra racine. Il s'appelle Muladhara. C'est un chakra d'énergie tellurique, donc il est relié aux énergies de la terre. Vraiment, c'est le chakra, et d'abord il se situe entre le périnée et le sacrum, entre les jambes, au niveau du coccyx, hein, en bas de la colonne vertébrale. Donc c'est celui qui est le plus connecté avec les énergies de Gaïa, de la terre. Donc il est important, ce chakra, de le travailler. Tous les matins, même si ça vous prend, je vous mettrai la vidéo de l'ancrage que j'ai faite il y a quelques temps. Ce chakra, il faut le travailler. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas ancré dans toutes les actions que vous allez faire dans votre journée, au quotidien, bien, vous ne serez peut-être pas très à l'aise. Vous aurez peut-être vous sentirez une instabilité. Vous voyez, comme si vous flottiez ou si vous n'étiez pas complètement dans vos actions. Il vous manquera vraiment d'être complètement ancré, d'avoir les deux pieds sur terre, car c'est très important. Alors, vous pouvez vous enraciner, vous ancrer avec votre chakra sacré, qui doit être rouge, d'un beau rouge, je dirais coquelicot, et d'une belle taille. Donc, il faut vraiment, si vous arrivez à visualiser votre chakra, il faut qu'il soit vraiment d'une taille, je dirais un petit peu, vous voyez, disons comme ça à peu près. Il faut qu'il soit d'un beau rouge, que la forme soit bien dessinée, qu'il soit bien rond. Bien sûr, c'est une forme de cône, mais si l'on voit sur l'extérieur en coupe comme ça, c'est un rond, c'est un cercle. Donc c'est un vortex, hein, d'énergie qui tourne comme ça, en spirale en fait, hein, à l'intérieur, et qui nourrit justement tous les autres chakras. Voilà, c'est pour ça qu'il est important que ce chakra soit nettoyé, harmonisé, énergétisé tous les jours, ou tout au moins une fois par semaine. Il faut le nettoyer, il faut envoyer de l'énergie, il faut visualiser l'énergie rouge dans votre chakra de terre. Et l'ancrage, eh bien l'ancrage, il faut le faire tous les matins. Que vous soyez thérapeute, que vous soyez dans l'aide à la personne, que vous travaillez avec les autres, que vous avez de l'énergie à donner, à partager, il faut absolument que vous soyez ancré. Car si vous n'êtes pas ancré, vous ne serez pas bien dans vos actions, vous ne les ferez peut-être pas complètement, vous serez peut-être, vous voyez, quand on dit je suis là mais je ne suis pas là, je ne suis pas dans mes bottes, je ne me sens pas à l'aise, je ne me sens pas équilibrée tout simplement. Ce chakra, il a besoin vraiment d'être connecté aux énergies de Gaïa tous les matins, parce que c'est le chakra de notre incarnation. Donc il y a beaucoup de gens qui sont là physiquement, mais qui ne sont pas incarnés quelque part, qui ont un demi-ancrage ou pas d'ancrage du tout. Ils sont là sur une partie du corps, mais pas sur l'autre partie. Donc il y a un décalage, une disharmonie en fait avec tout ça. Et le chakra racine vous donne de la sécurité, de la stabilité, de l'affirmation du soi. Je suis là, je suis bien dans mon action, dans mes gestes. Et tout ce que je fais, je le fais pleinement, avec tranquillité, sans crainte, avec beaucoup de confiance en moi. C'est aussi la confiance en soi. Et également, c'est de l'énergie vitale, puisqu'il alimente tout votre corps en énergie vitale. Et c'est également l'abondance de santé, de bien-être, des bonnes énergies, l'abondance aussi financière, etc. Toute l'abondance vient à la base de notre chakra racine, nos chakras de base. Et donc c'est important d'avoir un beau chakra racine, de bien être ancré le matin quand on commence la journée. Il fonctionne aussi avec les glandes surrénales, il alimente les glandes surrénales, le côlon, les articulations, les jambes, le bas du corps. Hein. Bien sûr, on a d'autres chakras au niveau des jambes, etc. Mais le chakra racine, il faut vraiment le visualiser comme un courant énergétique qui descend dans la terre, jusqu'au cristal de la terre, et qui se nourrit des énergies de Gaïa. Les énergies de Gaïa vont remonter par vos pieds, par vos jambes, jusqu'à votre chakra racine.
Voilà, il faut vraiment faire ce circuit. Alors vous pouvez aussi partir du coronal. Imaginez un tube de lumière blanche, si vous voulez le nettoyer, le purifier. Si vous voulez l'harmoniser, l'énergétiser, vous pouvez visualiser un tube de lumière or qui descend de votre chakra coronal tout doucement. Surtout respirez toujours très très bien quand vous faites ces exercices, hein. Respiration abdominale. Et vous faites descendre le tube jusqu'à votre chakra racine, le long de vos jambes, jusque dans la terre. Il se nourrit du cristal de la terre qui est déjà en 5e, 6e dimension. Et vous faites un nettoyage, vous purifiez et vous reprenez les énergies de Gaïa et vous faites remonter à nouveau ce tube de lumière. Voilà, vous pouvez le faire plusieurs fois cet exercice sereinement, tranquillement, avec une belle respiration. Vous allez voir que vous allez vous sentir équilibré, tranquille, serein, épanoui. Et c'est important pour commencer la journée de faire un bel ancrage. Alors, vous pouvez également pratiquer le yoga, puisque le yoga, souvent avec la position de lotus, par exemple, il y en a d'autres, eh bien, vous êtes connecté directement à Gaïa. Vous asseoir peut-être dans l'herbe, marcher dans la nature, tout ça vous connecte à les énergies de Gaïa, manger plus de racines, des carottes, des betteraves, des navets, des pommes de terre, etc. Les couleurs sont importantes aussi pour être en forme dès le matin. Visualisez la couleur de la journée qui vous paraît être la plus adaptée à votre humeur, à votre énergie. Aujourd'hui, vous pouvez mettre du rouge, du rose, du bleu, du jaune, voilà. Toutes les couleurs vous apportent, c'est pas pour rien que la colothérapie et puis qu'il y a une harmonie avec les couleurs. Et donc, pensez que le noir, évitez le noir. Moi, j'en ai porté beaucoup, hein, mais souvent quand on vit dans des régions un peu grises ou que c'est l'hiver, on a tendance à mettre beaucoup de noir. Alors, des fois, ça peut être très, très élégant, très joli, mais portez toujours du clair sur vous, une couleur de base qui soit claire. On peut mettre du noir en bas, un jean noir, un pantalon noir éventuellement, mais essayez de mettre plus de couleurs. Parce que je vais vous dire, le noir, il y a une sorte de protection, c'est vrai, on l'a déjà dit, ça me protège, oui, mais vous n'avez pas besoin de vous habiller en noir pour être protégé. Le noir coupe les énergies, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir votre énergie, c'est comme si elle était enfermée, emprisonnée quelque part. Et si vous avez très très peu d'énergie, ça va vous plomber encore plus. Portez du noir une journée, 2 journées, vous allez voir, le soir vous allez être plombé. Votre énergie sera basse, vous n'aurez pas le moral, vous serez tristounet. Et vraiment, la couleur est importante. Portez une couleur qui vous parle, qui vous ressemble, du violet, de l'orange. Voilà, il faut oser les couleurs. Et ça vous donnera le moral. Et les gens qui vont vous rencontrer, vous verrez aussi, seront beaucoup plus enclins à aller vers vous parce qu'une couleur amène justement l'énergie, amène l'amitié, la relation, l'échange avec l'autre personne, hein. Alors, pour les personnes qui ont du mal avec l'ancrage, il y en a beaucoup, notamment dans la famille d'âmes des alchimistes fées. C'est des personnes qui ont du mal à s'incarner parce que c'est des rêveurs, des artistes, des gens qui aiment bien aller dans d'autres mondes, etc. C'est pas un souci. Si vous êtes ancré, ça va pas vous empêcher de rêver, d'avoir de l'inspiration. Mais justement, plus vous avez besoin d'être ancré, plus vous allez vous ancrer et plus vous pourrez justement augmenter votre taux vibratoire énergétique. Ça, c'est important. Si vous faites des soins, si vous êtes dans les guérisons, dans les thérapies, etc., pensez bien à vous ancrer tous les matins. Parce que si vous n'êtes pas ancré, vous ne serez pas aligné, vous ne serez pas structuré au niveau énergétique. Et là, vous pouvez soit attraper des choses pas sympas en basse énergie, soit votre soin sera, en plus votre soin sera beaucoup moins efficace, vous serez beaucoup moins centré sur les énergies de la personne. Voilà, il faut vraiment que vous soyez vous-même bien aligné, bien centré pour faire des soins. Je fais beaucoup de formations, d'ailleurs j'en fais une là
le 5 et le 6 avril au Boulot, dans les Pyrénées-Orientales. Et justement, on va travailler les lectures akashiques, on va travailler les soins énergétiques, on va travailler également l'enfant intérieur. Sur ma page Lily Bizen, vous pourrez voir les détails si vous êtes intéressé. Il reste quelques places. Ça se déroule sur 2 jours. Et donc là, moi, j'essaye de transmettre mes connaissances modestement, essayer d'aider les personnes qui veulent se mettre dans les soins, qui veulent soigner, qui veulent aider les autres, qui se sentent une âme de guérisseur. Et pour ça, il faut des codes, il faut des outils, il faut prendre confiance en soi, il faut s'exercer. Donc c'est pour ça que je fais ces modules d'atelier formation qui se travaillent en binôme pour que les personnes qui ont envie justement d'aller vers ces belles énergies de guérison, de soins, d'aide aux autres, de transmettre une belle énergie, eh bien c'est important justement d'aller vous former, d'aller voir des personnes qui peuvent vous aider à transmettre ces belles énergies de soins. Alors, l'énergie, bien sûr, moi j'ai commencé par le Reiki, donc on nous dit, vous prenez l'énergie de la source et vous canalisez et vous transmettez. Ok, mais ne rêvons pas, même si vous êtes magnétiseur et que vous transmettez votre propre énergie, de toute façon, vous transmettrez votre propre énergie. On ne peut pas que transmettre l'énergie de la source. C'est mon point de vue, c'est mon expérience. Hein. Et si vous êtes fatigué quand vous avez fait des soins, c'est que vous n'êtes peut-être pas bien ancré ou que vous n'êtes pas bien aligné. Ce n'est pas normal. Alors bien sûr, si vous en faites beaucoup, il y a une fatigue physique, hein, on est humain. Mais en général, quand vous faites des soins, si vous les faites avec une belle respiration, vous êtes aligné, que votre chakra racine est bien ancré, vous ne devez pas être épuisé quand vous sortez d'un soin. C'est qu'il y a un souci énergétique, de canalisation d'énergie. Donc, prendre l'énergie de la source, oui, sans problème. Canaliser avec les guides, oui. Mais vous allez quand même prendre une partie de votre propre énergie. Donc, je conseille toujours d'essayer de poser l'intention, de garder 40% d'énergie pour vous. Voilà, pour pouvoir donner le meilleur aux autres, mais aussi pour pouvoir vous donner le meilleur à vous. Il est important que vous ne soyez pas épuisé au bout d'une semaine de soins ou d'un mois de soins. De temps en temps, il faut savoir se poser, se ressourcer, reprendre de l'énergie, travailler votre chakra racine, Muladhara avec le son lame, faites des méditations, prenez des pauses, des instants pour vous régénérer. On en a tous besoin pour vous connecter par votre chakra racine à Gaïa, lui demander d'alimenter, de nourrir votre chakra racine. Essayez de le visualiser d'une belle couleur rouge et vous allez le sentir, vous aurez des fourmillements ou des picotements dans les jambes, dans le bassin. Vous allez vraiment sentir que l'énergie afflue. Il suffit de émettre l'intention de l'énergie de Gaïa et elle va monter par vos pieds, par vos jambes, remonter jusqu'aux racines. Et vous allez vraiment sentir qu'il y a une activation d'énergie au sein de votre chakra racine. Voilà, faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, vous l'alimentez. Ça prend quelques minutes, hein, c'est pas très très long. Après, vous pouvez continuer avec tous les autres chakras ou vous arrêtez au chakra racine si ça vous suffit, si ça vous convient. Donc il est important de l'ancrage, c'est une technique essentielle hein, pour commencer un soin énergétique, karmique, une méditation, une lecture akashique ou tout soin d'énergie. L'ancrage se fait par les pieds, par le chakra racine et c'est la base de tout soin. Faites-vous d'abord, vous, votre ancrage et après, bien sûr, vous ancrez la personne en soin. Ça peut aussi libérer des charges émotionnelles parce que ce chakra contient du transgénérationnel, il peut contenir des blessures d'âme, il peut contenir beaucoup d'informations, ce chakra racine, c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Et vous serez plus à même de canaliser ou de transmettre un soin et de recevoir aussi les conseils de vos guides et surtout ça vous donnera une protection aussi du bas astral, des énergies qui stagnent un petit peu, qui ne sont pas très sympas. Ça vous augmentera au niveau de votre aura aussi, votre énergie, pardon, votre puissance, surtout votre protection énergétique. Plus on est protégé, plus on est haut dans les vibrations,
plus on se sent équilibré, on se sent en force énergétique et on sent que tout se passe bien, que tout est fluide. Voilà, tout doit être fluide et assez facile, hein. Quand vous forcez, quand vous bloquez, que les actions ne se font pas, c'est votre chakra racine la plupart du temps, puisque c'est notre chakra d'incarnation. Donc, qu'est-ce que l'on fait dans nos incarnations? Qu'est-ce que l'on fait dans toutes nos vies? Qu'est-ce que l'on fait tous les jours? Mais c'est des actions dans la matière. Je remplis des papiers, je prends la voiture, je fais une action, je vais à mon travail, voilà. Et tout ça, c'est des actions dans la matière que l'on fait au quotidien, on s'en rend même pas compte, souvent on est un petit peu télécommandé, on fait nos actions. Mais si vous êtes fatigué, si c'est dur, si c'est pénible, travaillez votre chakra racine, travaillez votre ancrage et vous verrez que ça va déjà beaucoup mieux aller. Alors, je vais vous donner un décret si vous voulez pour votre chakra racine, si ça peut vous aider à faire votre ancrage aussi. Donc il doit être d'un beau rouge, ni trop clair. S'il est trop clair, c'est que vous avez peur de l'incarnation. S'il est trop foncé, bah, c'est qu'il est chargé de mémoire, un petit peu de choses qui sont trop lourdes pour vous, qui ne vous appartiennent pas, de charge émotionnelle. Ça peut être des peurs, des craintes, des situations que vous avez vécues, que vous n'avez pas évacuées, hein, bien sûr. Et donc le racine, il est très important parce que sa taille est révélatrice, hein. Quand il est tout petit, c'est qu'on a des peurs, on a des craintes et qu'on n'ose pas, ou qu'on est replié sur soi-même. Voilà. Et plus il est, je dirais, étendu, plus il est beau, clair et bien harmonisé, plus vous serez heureux dans votre vie, plus vous serez à votre place en fait, hein. Voilà, donc je vais vous trouver le décret. Alors, c'est que je l'ai rangé secret. Alors, vous pouvez travailler avec l'archange Sandalphon et Uriel pour votre chakra racine. Ça permettra d'activer aussi votre intention. Voilà, alors le chakra racine, voilà, vous pouvez dire, donc je vais le dire lentement, mais après vous pouvez faire pause et puis noter, hein, si vous voulez. Vous pouvez aussi changer quelques mots, hein. Ce sont mes mots à moi, mais bon, le verbe est important, il est créateur, donc s'il y a un terme qui vous appelle pas, qui vous ressemble pas, vous le changez, c'est pas un souci, hein. Voilà, donc on va dire, à partir de maintenant, je demande le nettoyage de mon chakra sacré. Je libère définitivement mon féminin et mon masculin sacré dans l'équilibre et l'harmonie au point zéro. Gratitude. Et voilà. Et moi, je demande aussi, j'ancre, je m'ancre et me connecte à ma terre divine Gaïa. Je me nourris de ces énergies de feu et de terre maintenant. Que ceci se réalise pour mon bien et celui de l'univers. Gratitude. Voilà. Vous comprenez le principe, hein. C'est je m'ancre et je me connecte à ma source divine maintenant. Voilà, je ressens les énergies de Gaïa. Je me nourris de ces belles énergies. Mon chakra racine est beau, il est amplifié, il est rempli de belle énergie pour cette belle journée qui commence. Gratitude, voilà, pour mon bien, celui de l'univers, voilà. Vous demandez vraiment à être énergétisé, à avoir un beau chakra racine, à être connecté aux énergies de la terre, aux énergies terrestres, voilà, et qui vont vraiment vous aider à passer des bons moments. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le chakra racine et l'ancrage vous a plu. Je vous dis à bientôt. Namasté.